Caméra Un, tour. deux, Première, deuxième, on y est. troisième. Bienvenue Et dans on ma y est. vidéo. Je m'appelle Laura, j'habite à Lausanne, en Suisse, et je fais une première vidéo d'introduction à mon univers. Voilà. J'ai 30 ans, j'ai toujours aimé le dessin, voici mes mains, et j'avais envie de faire une introduction à travers ma passion première qui est la création, donc à travers le dessin feutre, peinture à l'huile, aquarelle et autres types de médiums. Ici, nous avons le Life is Love in Expansion, parce que j'aime bien écrire et je me suis dit, on va entrer en matière avec quelque chose d'écrit et prendre le temps de réfléchir là-dessus. Voilà, Life is Love in Expansion. C'est parce que techniquement parlant, quand on est un bébé, en fait, on va aimer papa, maman, biberon. Et avec le temps, en fait, on va découvrir de nouvelles personnes et des nouvelles passions et de nouveaux pays, de nouvelles possibilités. Et ce sera toujours un peu d'amour en plus, en fait. Un peu de connaissances en plus. Et du coup, je me dis qu'entre le petit bébé de 3 ans et celui de 25 ans, en fait, on aura plus de capacité à aimer au fur et à mesure qu'on grandit. Voilà, je laisse ça là. C'est peut-être que c'est quelque chose qui parle ou pas. Mais voilà, j'ai pris le temps d'écrire ça. On peut voir que j'ai écrit ça il y a 2 ans. J'ai pas encore eu le courage depuis 2 ans de faire le montage de cette vidéo. Mais aujourd'hui, c'est arrivé. Donc, me voici en train de faire l'enregistrement audio des années après avoir fait le dessin. Mais c'est toujours moi. Là, on voit que je change de petit cartable et voilà, c'est la seule chose que je peux dire. On rajoute un petit peu de jaune pour donner un petit effet intéressant. Et c'est le début d'une gentille... non, pas gentille, d'une vidéo très intéressante. Voilà. Par la suite, je vais vous présenter mon livre. Je pense que encore une autre façon de se présenter sans montrer son visage, c'est de montrer ses doigts et ce qu'on dessine en fait en soi. Ça peut être quelque chose. Donc, j'ai l'habitude, depuis que je suis toute petite, de remplir des cahiers que j'ai de la peine à stocker. C'est pour ça que dessiner à l'iPad est plutôt pratique en fait. Ça permet de créer beaucoup sans avoir de problème de stockage. Et puis, il n'y a pas besoin d'acheter un livre par mois. Donc voilà, c'est des mots que j'écris sans trop réfléchir. Et de temps en temps, quand j'écris mes mots, ça me permet de les revoir plus tard. Et voilà, c'est des jeux d'aller-retour entre une pensée d'un instant et le futur. Voilà, et le passé, tout ça, tout ça. Ok. Donc, voilà, j'ai bientôt fini de vous présenter mon petit livre et nous pourrons passer à la suite avec une transition tout à fait intéressante. Parce qu'encore une fois, je suis une artiste avec peut-être un peu de HDHD, ou comme on appelle ce truc très fancy, mais quelqu'un qui peut sauter du coq à l'âne, comme on disait avant, c'est moi. Voilà. Donc ici, nous arrivons sur une petite rivière à Saint-Gall, parce que j'ai fait un voyage pour vous amener dans un endroit extraordinaire. Mais avant ça, nous avons encore une transition avec mon chien, ma chienne plus précisément. Elle a 3 ans, elle s'appelle Kayla. C'est un mini berger australien. Et elle m'accompagne un peu partout. Donc avant de montrer mon visage, je voulais vous montrer mon ombre. Et la voici. C'est une petite cocotte toute sympathique qui est curieuse, qui aime explorer. Elle découvre beaucoup l'univers à travers les odeurs. Vous la voyez sentir. Et moi, c'est plus le visuel qui va m'impacter. Je suis pas sûre parfois qu'elle voit bien parce qu'elle a des yeux un peu spéciaux.
La pupille, elle est pas ronde, elle est comme en étoile. Mais voilà, du coup, c'est Kayla. Là, elle est posée avec moi. Et ça, c'est justement une rivière qui est à 2 minutes de l'endroit où on va arriver maintenant. Sans autre transition, nous allons poser le micro au bon moment. Attention, Kunstbibliothek und Werkstoffarchiv. Je dirais comme ça. Donc ici, c'est un lieu de production artistique et ça, c'est la partie librairie en fait. Une librairie de matériaux qu'on peut voir ici sur l'ensemble, des casiers mais remplis à droite et à gauche en fait. À droite et à gauche, tout à fait. Je m'entends parler, après je réfléchis, mais j'ai envie de faire qu'une prise, donc on va y aller comme ça. Donc ici, c'est en fait plein de matériaux différents qu'on va pouvoir trouver. Ça, c'est un peu de textile, il y aura du béton, il y aura des coquillages, il y aura du, du verre, des choses où on ne sait pas ce que c'est en fait. Et du coup, moi j'ai pris le temps d'aller dans cet endroit parce que il y avait une envie d'y retourner. Quand j'avais 15 ans, j'ai fait un stage de 2 semaines là-bas, du côté du photolabo. Et sur le photolabo, j'ai appris à faire de l'editing photo et puis de l'impression. Et puis en fait, on peut aller là-bas pour dormir. Il y a juste une chambre derrière cette armoire en soi. Et du coup, j'ai pris une nuit avec Kayla. Et voilà, j'avais envie de me changer les idées, de voir des choses. J'avais aucun projet en spécifique, mais juste l'envie d'être dans cette ambiance. Donc en gros, j'ai pas pu filmer parce que c'est un endroit où il y a des productions dont on n'a pas envie de révéler. Voilà, enfin, on peut pas filmer dans l'autre coin. Mais c'est un endroit où les artistes collaborent avec des artisans. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Quand j'avais fait mes 2 semaines de stage et que j'ai dû partir, j'étais à 2 doigts de pleurer. Mais je ne l'ai pas fait, je suis restée forte. Mais c'est un endroit que j'aime beaucoup. Donc de temps en temps, pour aller me ressourcer, c'est là où je vais. Là, on peut voir les petits détails de certains matériaux que j'ai trouvé intéressants. Ici, c'est du béton. C'est du béton avec une couleur un peu orangeâtre que j'ai trouvé intéressante. Et sur l'ensemble des matériaux, il y a eu des matériaux comme celui-ci en métal que j'ai trouvé intéressant par la texture et les changements de couleur, un peu le côté cuivré et pétrole dans celui-ci en particulier. Et après, il y avait aussi des petites sortes de gouttes de métal que j'ai trouvées intéressantes. Voilà. Donc, puis ce que j'ai trouvé surtout intéressant, c'était d'ouvrir autant de casiers. Là, typiquement, on voit une sorte de matériau qui ressemble à du plastique, mais à du silicone en même temps. Et j'ai trouvé ça intéressant. Là, on voit la manipulation de l'échelle que je prends le temps de déplacer à chaque fois. Ici, il y a une sorte de béton grisâtre, blanc, avec des petites boules. J'ai trouvé ça chouette. Oui, je me suis amusée à faire des prises de vue avec cette échelle et ces tiroirs, en fait, en regardant la vidéo. Oui, vous saurez que c'est une prise directe parce que je ne sais pas faire du travail son et voilà. Donc c'est spontané, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc ici on a encore voilà, une sorte de bariolé, du métal. Et voilà, c'est un endroit où les artistes viennent s'inspirer en fonction de ce qu'ils veulent créer. Ils ont des options. Ça c'est assez fun. C'est du tissu comme métallisé. Pourquoi pas, avec ça on pourrait faire une sorte d'armure. Ça donne aussi des idées. Si on n'a peut-être pas d'idées, on peut aller là et se dire ok, on peut partir à partir de là. Ça, c'est un autre petit bout de béton que j'ai bien aimé. C'est comme le blanc de tout à l'heure, mais avec une sorte de motif léopard que j'ai trouvé intéressant.
c'est un peu long, c'est pas grave. Et voilà, donc là on est parti sur une autre partie de la bibliothèque. Je suis partie du fond, puis j'ai avancé. Et pouf, on place les petits trucs. Et là, vous pouvez voir la curiosité de mon chien. Elle va sniffer les choses autour, elle va regarder avec douceur. En fait, c'est pas moi qui lui ai appris ça, elle était comme ça. Dans la vidéo, elle était un peu plus jeune, du coup, elle est née le 1er août 2022. Et du coup, là, elle devait avoir juste une année. Maintenant, elle a 3 ans, en fait. Puis là, vous pouvez voir, elle monte un petit peu sur l'escabeau. Et puis, elle va pouvoir regarder ce qu'il y a dans le tiroir. Et basiquement, elle était très contente là-bas. Elle peut être détachée toute la journée. Il y a la rivière à côté, donc c'est assez compatible avec ses besoins. Voilà, ça c'est les pièces en métal que je trouve intéressantes. C'est des petites gouttes. Et là, on me voit en train d'ouvrir d'autres tiroirs. Un peu plus de description à faire. Voilà. Et on peut voir aussi que j'ai les cheveux courts. Vous saurez par la suite que c'est... Actuellement, pendant que je parle, je les ai longs. Il y a eu du ton qui est passé. Et c'est justement aussi ça le but, de continuer les vidéos et puis de montrer un peu la transition. Parce qu'il y a plein d'aventures qui se sont passées. Ça, on dirait une sorte de gond de nouilles instant nouilles. Instant noodle. Oui, là vous voyez ma période où j'avais les cheveux courts et où je ne me les coiffais pas. Je mettais juste du shampoing et c'était pratique. J'ai jamais eu les cheveux autant pratiques en fait. Maintenant ils sont longs, je dois acheter de l'après-shampoing et prendre du temps pour les coiffer, mais j'ai trouvé ça génial pendant quelques mois de ne pas avoir à coiffer mes cheveux. Alors oui, ils sont un peu on fouille comme ça, mais on va pas lisser des cheveux pareils. Et là j'étais en mode hoodie, donc voilà, pas besoin de plus. Là c'est encore une fois un béton, mais du coup plutôt bleuté avec un autre type de texture par rapport à l'orange. On devient des spécialistes de béton par ici. Et ouais. On va éventuellement parler de l'entrepreneuriat dans une autre vidéo parce que c'est un peu l'aventure suivante que j'ai prise. Mais je ne vous spoil pas trop. Ici, c'est une partie où on voit comment j'essaie d'amener mon chien dans mes activités. De temps en temps, elle est curieuse, alors j'ai voulu montrer comment c'était d'être en haut de cette échelle avec délicatesse pour pas qu'on tombe les deux. Donc on a trouvé finalement une petite position où elle pouvait se poser et se sentir bien. C'est à partir de maintenant. Là, on voit elle se sent un peu plus à l'aise. Voilà, elle est accrochée avec moi. Là, je vais prendre un matériau pour lui montrer. Elle va sniffer. Voilà, c'est fait. Elle sait ce que c'est. Et c'est rigolo parce qu'elle est plutôt à l'aise, elle regarde autour d'elle et puis elle, oh waouh, les poteaux ils sont bons. Et là, on descend ensemble. C'est assez drôle comme on peut la porter et se laisse faire en fait. Bon, pouf, pouf, avec ces petites patounes qui dépassent. Voilà. Ici, on voit un matériau qui est en métal 100%, mais on dirait que c'est une feuille, donc c'est un peu une poésie entre la fragilité et la dureté. Ici, encore une fois, ces petites gouttes tout à fait fascinantes. Et là, un petit bout d'émail, voilà. Donc ça, c'est pour que vous puissiez voir un peu la vue d'ensemble. Donc il y a des matériaux qui sont déjà disposés pour qu'on puisse avoir une petite inspiration. Et ici, il y a la table de contrôle en fait en soi, et en fait on peut voir
comment identifier les éléments. Alors normalement, quand on choisit quelque chose comme ici, j'ai pris le temps de vous illustrer le processus, c'est qu'on va mettre ça sur un tapis. Et le tapis, on va mettre le matériau correctement. Là, on voit la petite puce. Et puis, ça va venir reconnaître ce que c'est et nous donner plus d'informations. Là, on peut voir que c'est écrit en allemand, mais on peut faire une traduction. Ça, c'est la deuxième partie, c'est la partie de la bibliothèque. Dans la partie de la bibliothèque, en fait, on a plein de livres d'art qu'un collectionneur a collectionnés et il ne sait plus où les mettre. Du coup, ils ont été rassemblés ici. Ça a commencé comme ça, mais je ne sais pas si le 100% de ce qu'il y a là-dedans vient de ça. Mais du coup, c'est une sorte de bibliothèque privée qui est devenue publique. Et en fait, ce qu'on peut voir sur le haut et sur le bas, c'est une sorte d'énorme règle, en fait, parce que la manière de ranger ces livres est en fait assez simple, on les met où on veut. Et après, si on cherche quelque chose, en fait, on va pouvoir savoir à combien de mètres c'est, parce que tous les soirs, il y a une petite machine qui va venir scanner, en fait, l'entièreté de la bibliothèque. Moi, j'ai pu filmer ça le soir, c'est pas en action le matin, enfin la journée. Et à partir de là, tous les livres sont scannés, ont une petite puce et en fait, on peut les identifier. J'ai pris une petite sélection un peu basée sur la couverture, en fait, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de regarder ça comme ça. Il y a beaucoup de livres en allemand, en anglais, en plein de langues différentes, en fait. Il n'y a pas besoin d'être que en français. Pour pouvoir voir des choses. Après, pour les comprendre, c'est une autre histoire. Mais ici, c'est plus un exercice visuel. Et c'est ma chaise, parce que j'ai bougé. Et du coup, voilà, ça c'est le plus... la partie un peu plus conventionnelle de la boutique, de l'endroit. Et du coup, j'ai pris des livres que j'ai trouvés intéressants, parfois à regarder rapidement, parfois un peu plus longuement. Mais du coup, voilà, ça vous fait un peu des inspirations. Ça, c'est un livre qui s'appelle Alien. Ça parle du... Je sais pas si c'était du directeur artistique, mais en tout cas de la personne qui a émis l'univers graphique, on va dire, de ce film, H.R. Giger, qui est suisse. Et on peut voir ses journaux, ses carnets, et ses pensées. Il parle suisse-allemand, à la base. Et voilà, c'est intéressant de voir un peu les prémices d'une idée. Je trouve ça toujours passionnant. Ici, c'est un livre qui a attiré mon attention parce qu'il est rose et qu'il brille. Et il était intéressant au niveau des couleurs et des agencements. Mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps de plus le voir. J'étais plus attirée par tenir ma caméra et vous montrer ce que je voyais. Ça, c'est une autre édition Phaidon que j'ai trouvée intéressante pour sa couverture. Et encore une fois, plein d'inspirations colorées. C'est quelque chose qui me plaît plutôt bien. Puis bien sûr, je m'arrête sur les images un peu dramatiques, mais sinon il y en a plein qui sont sympathiques. Il n'y aura pas de... Voilà, je me suis perdue. Et du coup, ici, on a un livre, le dernier, non, peut-être pas le dernier, mais ici, c'est la pagination que j'ai trouvée intéressante. Voilà, il y a plein d'images que on ne trouverait pas. Ou si vous voyez ça depuis Internet, c'est peut-être quelque chose qu'Internet vous a pas encore déjà montré. C'est aussi l'idée d'aller en fait dans cette bibliothèque, c'est que moi j'ai plein d'ouvrages de référence de langues auxquelles je suis pas habituée. Moi je suis plus habituée au français. Et de temps en temps de voir du contenu international, ça ouvre l'esprit sur des choses qu'on n'aurait pas vues autrement en fait.
Et c'est toujours intéressant pour moi. Voilà, et on finit avec un livre un petit peu plus vieux, de sculpture romaine. Et du coup, ça peut être aussi inspirant au niveau des designs. Enfin, des designs. C'est pas un design, mais vous voyez. Et voilà, on arrive gentiment à la fin. Ici, c'est le petit café. Et puis, je vous remercie de m'avoir regardé et très certainement à la suite. Des bisous. Merci.